Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 4 au 8 septembre. Je vous ai tiré 5 cartes du Fifth Spirit Tarot, c'est un dernier arrivé dans ma collection. Et je vous ai aussi tiré 5 cartes qui, lui, n'est pas un nouvel arrivé, c'est un jeu que j'ai depuis quelques temps. Le Seekers, le Normand de School Garden. Voilà, je trouvais que c'était des illustrations, des énergies qui allaient bien ensemble. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau week-end. J'espère que vous êtes tous en forme pour attaquer cette rentrée. Enfin, pour ma part, ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait ma rentrée, en tout cas professionnellement parlant. Mais peut-être pour certains, la reprise c'est demain. Donc, allez, courage, courage, courage. J'espère que vous êtes bien reposés durant vos vacances, si vous en avez eu. Et on va tout de suite démarrer avec la première carte. Oh, superbe. On a les oiseaux. Donc, ça va pas mal bavarder. Il y aura pas mal d'échanges. Ouh, dis donc, on a une reine de couple. Alors, clairement, ici, on va être en contact. On va échanger, parler, peut-être même se confier. Moi, j'ai une notion ici de se confier. Alors, vous serez peut-être la confidente, voilà, ou la personne à qui vous allez recevoir, ou vous allez donner plutôt vos confidences. Voilà, on verra un petit peu la suite du tirage, comment ça se donne. Alors, au niveau du ressenti, j'ai pour moi plutôt cette notion d'être vous dans les confidences. C'est-à-dire qu'on va venir vous confier à vous, échanger, vous parler, vous dire des choses. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de se soulager. Ou c'est tout simplement quelqu'un qui a besoin d'avoir simplement quelqu'un à l'écoute, qui est sans jugement, qui ouvre son cœur, qui est prête à vraiment écouter, à écouter une personne qui aura peut-être des choses à vous confier ou tout simplement à exprimer. C'est vraiment ça, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, c'est quelqu'un qui est, comment est-ce qu'il faut dire, qui est vraiment dans la bienveillance, dans le non-jugement. Enfin, c'est la personne parfaite. Si vous êtes vous-même cette personne, vous êtes la personne parfaite vers qui on peut venir parler de tout, sans complexe, sans jugement. Et je ressens en tout cas que vous serez vraiment cette personne-là. Maintenant, on va découvrir ici... Ah ouais, tiens donc, 3 d'épée. J'adore cette représentation de cartes. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles, je pense, au travers de ces confidences. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors là, je pense que vous aurez peut-être un téléphone. Je pense que vous allez avoir des nouvelles un petit peu difficiles. Voilà, on va pas se mentir, c'est un 3 de cœur, d'épée, pardon. On a ce cœur, cet organe qui est bien abîmé. On a ces aiguilles autour et je trouve magnifique. Je la trouve vraiment belle, cette illustration. C'est l'une des cartes d'ailleurs qui m'a plu dans ce tarot. Vous allez avoir peut-être de nouvelles qui vont vous causer peut-être un petit peu de chagrin, de la tristesse aussi. Mais pour moi, il y a aussi cette connotation avec ces 2 premières cartes que vous serez la réparatrice d'un cœur triste, d'un cœur blessé par rapport à justement ces confidences qu'on va vous faire. Parce que vous serez vraiment, enfin je le ressens depuis ce début de tirage, que vous serez vraiment la personne à qui on va confier quelque chose qui peine, quelque chose qui est triste, quelque chose, peut-être cette personne a besoin de se confier ou qu'elle ne peut plus garder pour elle et qu'elle a envie simplement d'avoir quelqu'un à l'écoute, simplement quelqu'un qui est là, qui sans jugement, voilà, c'est vraiment dans cette relation avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de bonté, de compassion aussi, et je pense que c'est exactement la bonne personne que vous êtes. Voilà. Alors, après, les rôles, ils peuvent s'inverser. Il se peut aussi que durant cette semaine, vous aurez besoin de vous confier à quelqu'un par rapport à des chagrins, par rapport à peut-être une rupture, par rapport à voilà, une blessure, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment beaucoup touché. Voilà, tout simplement. Après, ici, on peut aussi recevoir des nouvelles, évidemment, un SMS, une lettre, quelque chose qui
qui vous attriste vous aussi, hein, ça c'est aussi bien possible. On va ici, oh magnifique, cette carte de renard je la trouve magnifique, la carte du jugement, c'est hyper intéressant. Alors ici le jugement, comme je dis toujours, c'est un petit peu le coup de trompette dans les oreilles. Ici il y a une prise de conscience cette semaine, il y a un éveil, il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Qui va ouvrir tous vos sens d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que les yeux. Et il y a vraiment cette notion-là ici, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment, et c'est drôle parce que je l'ai retrouvé, je retrouve ce que je suis en train de vous dire dans un horoscope que j'ai fait pour la deuxième partie 2023, je ne sais plus quel signe d'ailleurs, où il y a cette prise de conscience, où il y a cet éveil, où il y a ce déclic par rapport à son troisième œil, par rapport à son intuition. Vous voyez ce renard quand même qui a ici, comme par hasard ici, sur ce chakra du troisième œil, quelque chose. Ici, on a une prise de conscience professionnelle par rapport à son entourage familial. Alors ici, on a vraiment cette connotation de se rendre compte de certaines choses, de vouloir faire un changement. De faire le bilan aussi. Bilan peut-être, on est à la rentrée tout simplement, ça peut être un bilan professionnel, ça peut être un bilan par rapport à vos futures études ou vos études que vous allez poursuivre ou pas. Parce qu'on a vraiment cette connotation de bilan, de se dire, bon maintenant, qu'est-ce que je fais, où je vais, et avec l'expérience que vous avez, il y a vraiment quelque chose qui va... pour moi, il y a une notion ici de prise de conscience vachement importante. Voilà. Alors, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être dans le cadre de vos études, ça peut être par rapport à vos proches, quand je dis vos proches, c'est pas seulement la famille, mais la famille amicale aussi, par rapport à un ami, une amie, enfin quelqu'un avec qui vous êtes quand même relativement proche, et il y a un déclic qui se fait. On a une ouverture ici, peut-être, une ouverture... ou peut-être un point de vue, ou peut-être on se rend compte d'une situation qu'on ne s'était pas rendu compte jusqu'à maintenant dans ces trois domaines que je viens de vous citer. Il y a vraiment cette énergie-là, une très très belle énergie. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est comme si un nouveau chapitre allait s'ouvrir, tout simplement. Et il y a vraiment cette, j'insiste, il y a vraiment cette notion de prise de conscience importante. Peut-être ça les fait rentrer, je ne sais pas. On verra, on va poursuivre un petit peu ce tirage, vous me redirez, n'hésitez pas à faire des retours sur ces énergies. 6 de denier et la clé, waouh! Alors ici, on a cette énergie de don, de générosité. Vous allez trouver des solutions, je pense, pour pouvoir soutenir peut-être une personne. Alors non seulement dans son écoute, soutenir une personne par sa simple présence, mais là, il y a vraiment cet élan de générosité. Générosité de votre temps. Vous allez peut-être aider quelqu'un à déménager ou à emménager. Vous allez peut-être aider quelqu'un pour soutenir peut-être un projet. Alors, ça peut être un soutien financier, mais pas que. Ça peut être simplement un soutien, je ne sais pas moi, en tant que bénévole. On peut faire du bénévolat, on peut faire un soutien moral, un soutien... psychologique, il y a vraiment cette notion d'échange, de générosité, de compassion. On est vraiment dans cette semaine, je ressens vraiment d'être tourné vers les autres. Voilà, il y a vraiment cet élan de générosité, d'écoute, comme je le disais ici avec la reine de coupe. On est vraiment tourné vers l'autre, on est vraiment dans le soutien, tendre la main, tout simplement. Voilà, il y a vraiment ça. Alors après, on peut très bien, peut-être, rentrer signifie avec remettre de l'ordre et tout simplement faire des cartons et donner à une association. Il y a aussi ça, souvent à la rentrée ou peu avant la rentrée, mais parfois on n'a pas trop le temps. On fait le tri avec ce qui va plus et on peut apporter à une association. Voilà, ça c'est aussi bien possible. Moi-même, je l'ai fait la semaine dernière, mais j'ai encore des choses à faire, donc voilà. Moi, ça me parle, en tout cas. Maintenant, on va partir ici avec le serpent. Ouh, le serpent. Waouh. Bon, alors moi, ces deux cartes associées, franchement, j'ai pas l'aspect négatif qui me vient plutôt comme ça au ressenti. J'ai plutôt une notion de guérison. Voilà, une notion
alors entre autres avec ce serpent, et puis ce soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de dynamisme. Et le serpent, il est dynamique. Ça peut être une sortie en plein air en fin de semaine, ça peut être une sortie pour aller danser, pour aller peut-être, je sais pas moi, faire je sais pas, tout simplement un stage de danse, vu que c'est la rentrée au niveau des activités, vous allez peut-être découvrir justement de nouvelles activités. J'ai cette notion ici, vraiment, hein, de guérison, de guérison physique. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot guérison, mais comme si on avait quelque chose qui allait être un petit peu apaisé. Vous voyez ce que je veux dire? Apaisé, comme quelque chose qui allait peut-être aussi, comment s'il faut dire ça? Outre le fait que je viens de vous citer tout à l'heure, cette notion de peut-être de commencer un nouveau stage de yoga, un nouveau stage de gym, de danse, enfin voilà, il y a vraiment cette notion ici d'apaisement, d'apaiser un petit peu cette notion ici, comme si on essayait de vous atteindre, mais qu'on ne va pas réussir cette semaine. C'est vraiment ça aussi. Et ouais, j'ai pas développé l'aspect de guérison, mais il est possible aussi que vous receviez ou vous donniez un soin par rapport à des problèmes ici d'intestin, des choses un petit peu comme ça. C'est pour ça que je vous parlais aussi de guérison. Mais on a aussi cette notion ici d'éclaircir, d'apaiser des choses. En fait, il y a vraiment des choses qui vont peut-être vous revenir aux oreilles. Et c'est comme si ça ne vous atteint pas. Parce que vous êtes dans cette envie de ne pas vous laisser atteindre, de vraiment, comme si on voulait chasser tout ça, comme si on voulait un petit peu se protéger, comme si on était protégé, pas vouloir se protéger, mais comme si on était protégé et qu'on était plus fort que ces personnes qui essayent de vous atteindre, qui essayent de vous blesser, qui essayent de vous toucher. Hein. J'ai vraiment cette notion-là, avec cette carte du soleil qui, pour vous, cette semaine, j'ai l'impression que vous ne serez pas atteignable à ce niveau-là, parce que vous rayonnez, parce que vous n'avez pas envie d'être entouré de personnes. Alors ça peut être aussi de faire un petit peu le ménage hein, pour cette rentrée au niveau de l'entourage que vous avez, en se disant non, ces personnes-là, elles me tirent contre le bas, non, ces personnes, j'en veux plus. Je ne veux plus ce genre d'attitude, je ne veux plus des personnes qui sont négatives, je ne veux plus des personnes qui viennent comme ça à colporter des choses qui ne sont pas vraiment vraies, vous voyez ce que je veux dire. Et on a cette notion justement de pouvoir dire, bah non, moi, je participe plus à ce genre de choses parce que j'ai plus envie, parce que j'ai envie de m'entourer d'énergie beaucoup plus positive. Voilà. C'est ce que je ressens vraiment ici avec ces énergies. C'est un très beau tirage globalement. On a un petit peu ici peut-être des nouvelles ou des choses que quelqu'un va vous confier, va vous apprendre, qui va quand même un petit peu vous chagriner malgré cette notion de pouvoir soutenir, de pouvoir conseiller, de pouvoir guider, de pouvoir tout simplement être là pour une situation un petit peu compliquée ou une personne qui vient se confier à vous. Il y a vraiment quelque chose, et là il y a vraiment quelque chose de magnifique. On donne de son temps hein, pour cette semaine, pour cette fin de semaine. On s'octroie justement, on trouve des solutions pour pouvoir peut-être aider quelqu'un, pour pouvoir comment est-ce qu'il faut dire, soutenir peut-être un projet, un objectif. Ce sont vraiment de très belles énergies. Et ici, pour moi, il y a aussi cette notion de sortir pour cette fin de semaine, peut-être même début du week-end, pour pouvoir aller s'amuser, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir passer du bon moment avec des amis ou dans une fête, dans un événement où ça bouge quand même pas mal. Parce qu'on a quand même ce serpent qui se tortille quand même pas mal. Encore une fois, ça peut être un cours de danse ou tout simplement d'aller danser en plein air, d'aller dans une guinguette. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de vraiment super sympa, mes amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.